tuto par Wakanda, tuto Photophill Studio débutant. On va commencer par aller chercher notre cadre. Oui, habituellement on finit par le cadre, mais celui-ci on commence par le cadre. Comme je ne peux pas ajouter d'image à l'arrière, on va aller faire calque, insérer un nouveau fond, transparence automatique. Une fois, on refait la même chose, calque, insérer un nouveau fond, transparence automatique. Ici, on peut glisser le cadre et on va pouvoir rajouter des images à l'arrière comme on va faire là. On va dans notre dossier, on va chercher l'image fond, on fait édition, copier, vous pouvez la fermer. Édition, coller. On va prendre l'image de fond, on va la glisser sous le cadre. Voilà. On va aller chercher notre arbre ici. On va faire édition, copier. Édition, coller. Vous allez placer votre arbre ici. On le replacera tantôt s'il y a quelque chose. On va le passer au-dessus du cadre. Ensuite, on va aller chercher arbre, l'image qui est marquée arbre 1. On fait édition, copier. Vous pouvez fermer l'image. Édition, coller. Vous allez faire dépasser les branches sur le dessus, mais sans dépasser à la base en bas ici. Il faut que ça soit bien, que ça fasse plus joli. Là. Comme ça devrait aller. Bon, on va aller chercher maintenant notre petit zombie, puisque c'est l'Halloween. On va faire édition, copier. On va fermer notre image. On fait édition, coller. On prend notre flèche, on l'emmène jusqu'à la base ici. Et puis on va l'emmener jusqu'au coin ici, comme s'il était debout sur le bord du cadre. Comme vous voyez, son bras il embarque un peu par-dessus le cadre. Maintenant, on va aller chercher notre feuille numéro 36. On va faire édition, copier. Édition, coller. On va venir la poser ici. On va aller chercher l'autre feuille, la numéro 35. On va faire édition, copier. On peut la fermer. Édition, coller. On va l'emmener ici. Maintenant, on va aller chercher notre maison. On va faire édition, copier. Édition, coller. On va venir la mettre, comme vous pouvez voir, pas au bord ici, mais au bord en bas ici. Un peu comme si elle était en 3 dimensions, notre image. Voilà. Avant de continuer, pendant que notre maison est encadrée, on s'assure qu'elle est bien sélectionnée. On va faire filtre, filtre 8BF, software, filtre unlimited. On va aller chercher papier texture, puis vous allez cliquer ici Mineral Paper Limestone, comme ça. Vous laissez les valeurs à la même chose qui sont. Vous faites appliquer. Et voilà, on a fait une texture à notre maison. Ensuite, on va en profiter pour aller, on va descendre ici avec la flèche. On va sélectionner notre cadre. Comme vous voyez, il y a un carré orange, ça veut dire qu'on l'a sélectionné.
On va aller lui donner une texture, mais juste à lui. On va faire filtre, 8BF, une limited pareil. Sauf que cette fois-ci, on va aller chercher, attendez, on va choisir celui-ci. Noise Filter. Non, ça n'est pas encore, attendez, on va en trouver un plus joli que ça. Pas celui-là non plus. Non. Attendez, on va trouver quelque chose de joli. D'accord. On va aller dans papier texture encore, mais on va faire japonais papier. Papier japonais. On laisse les valeurs à la même chose qui sont là, puis on fait appliquer. Comme vous voyez, il y a une texture juste dans le cadre, pas partout dans l'image. On va continuer à ajouter nos images. On va aller chercher notre petite araignée d'Halloween. On va faire édition copier, édition coller. Comme vous voyez, on ne la voit pas parce qu'elle est derrière la maison. On va la monter en haut en faisant glisser notre image. On va monter jusqu'en haut. On va reprendre notre image, la petite araignée, on va la remonter complètement à la position calque 10 qui la remet à la surface. À ce moment-là, on peut la descendre, venir la placer ici. Et voilà. Maintenant, on va placer notre toile d'araignée. On va faire édition, copier, édition, coller. On se place sur une petite araignée pour la déplacer. On va aller la mettre ici dans le coin. Et comme vous pouvez voir, la feuille est derrière. Le petit bonhomme, le petit zombie est en arrière aussi. Puis on voudrait que la toile soit en arrière de toutes ces choses-là, ces tubes-là. Donc, on va commencer par prendre la toile d'araignée qui est sélectionnée. On va la descendre derrière la maison. Ensuite, on va prendre notre petite flèche pour descendre nos images. On va descendre encore notre toile d'araignée qui est sélectionnée derrière notre zombie. Il nous reste encore la feuille. La feuille, comme elle est ici, est au-dessus. Tout est rendu derrière. La toile d'araignée est rendue derrière la maison, derrière le zombie, derrière la feuille. Pour vérifier, vous allez à la dernière image en bas, vous cliquez dessus. Vous allez voir comme quoi la toile d'araignée est vraiment déplacée. Mais on veut la toile d'araignée en arrière du cadre. Donc, on prend la toile d'araignée puis on la glisse sous le cadre. Et voilà, il n'y a plus rien qui apparaît ici dans notre cadre. Ensuite, on va aller... Le zombie est fait, ça est fait. Ok. Maintenant, il nous reste une petite chose avant de terminer. On se met directement sur la toile d'araignée. Ici, on sélectionne la toile d'araignée. Une fois que c'est sélectionné, on fait double-clic sur la toile d'araignée. Une petite fenêtre va s'ouvrir pour faire un ombre porté. Vous voyez, ça fait comme si il y avait un ombre dû à la toile d'araignée. On va faire ça pour chacun des tubes. Quand la fenêtre ouvre, on coche ombre portée et on fait OK. On s'en va au tube suivant qui est le cadre. On va cliquer 2 fois sur le cadre. Comme c'est le cadre, on va mettre le X à 10, le Y à 10. On laisse comme c'est là, puis on fait OK. Maintenant, on va à notre arbre. On clique 2 fois dessus. On laisse à 7. On fait OK. On clique 2 fois sur notre branche. On fait OK. On continue à monter vers le haut. Il nous reste notre petit bonhomme. On clique 2 fois dessus. Ombre portée. C'est correct. 2 fois sur la petite feuille. Ombre portée.
2 fois sur l'autre feuille, ombre portée. Maintenant, on a fait ombre portée sur tous les tubes. Je crois qu'on n'a pas fait la maison parce qu'on ne voit pas d'ombre. Donc, on va descendre pour aller chercher notre maison. Ah, ok, il reste des tubes à faire. Fait qu'on continue. La maison, on met à 10 aussi. On met au maximum. Et voilà. On continue avec les tubes. Et voilà, là, c'est vrai, là, il n'y en a plus. Ouais, il n'y a plus d'image parce que c'est rendu gris, donc on est rendu en haut. Maintenant, on va faire calque, fusionner les calques, et vous allez signer votre création, n'oubliez pas. Sinon, on va être obligé de vous demander de la re-signer. Vous allez faire texte, le T ici, vous allez écrire votre texte. Puis vous pouvez mettre la couleur, un effet, un ombre porté à votre pseudo, puis vous pouvez mettre le contour d'une couleur différente. Moi, je vais laisser comme ça. On va essayer. Je vais déposer ça ici. On fait calque, fusionner les calques. Ça veut dire, regardez, les calques, ils ne bougent plus, les tubes ne bougent plus, sont fixes. Ensuite, on va tout simplement enregistrer en faisant fichier, enregistrer sous. Puis je vais écrire tuto créa Wakanda. Et vous enregistrez en PNG parce que on a du transparent à l'arrière, donc pas mettre en JPEG parce que la transparence ne fonctionnera pas. Si vous voulez vérifier si votre transparence va être bien efficace sur votre image, vous faites image, mode, vous vous assurez que le RVBA couche alpha c'est bien coché. Regardez mode, vous descendez en bas, vous assurez que ça soit coché. Si vous faites ça, que vous voyez que c'est pas coché, à ce moment-là, tout ce qui est supposé être transparent, ça sera pas transparent, mais que ça arrive à être déposé sur un forum. Donc, bien important de vérifier avant d'enregistrer que ça c'est coché et que vous avez enregistré en PNG. Merci. Prochain tuto.